Monsieur le préfet, monsieur le grand rabbin de France, monseigneur l'archevêque, monseigneur, monsieur le directeur du mémorial de la Shoah, madame la conseillère régionale, monsieur le vice-président du département, messieurs les responsables de la communauté juive, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, c'était important pour mes collègues et moi, pour Jean-Paul Bouche, adjoint au maire, mais également pour Jean-Baptiste de Scorail, pour Nicole Yardeni, d'être là aujourd'hui. Il y a 66 ans, à quelques jours près, le 10 novembre 1956, ici et dans les rues adjacentes, les rues de Toulouse étaient noires de monde. Le peuple de Toulouse disait adieu au cardinal Saliège. Le cardinal Saliège, comme archevêque de Toulouse, avait eu ici un long épiscopat, 28 ans. Il fait partie des évêques et archevêques qui sont restés le plus longtemps dans cette responsabilité. Sans doute, ça a expliqué cette foule, mais à la vérité, et vous le savez bien, c'est la lettre du 23 août 1942 qui expliquait cette ferveur populaire extraordinaire. Du reste, depuis, plus personne à Toulouse, pour ses obsèques, n'a rassemblé autant de milliers de personnes. Et c'est pour cette lettre-là que Jules Géraud Saliège fut élevé à la pourpre cardinalice par le pape Pie XII, qu'il fut fait juste parmi les nations, distingué comme chevalier de la Légion d'honneur et admis par le général de Gaulle comme compagnon de la libération. Tous ces titres, toutes ces marques de gratitude et de reconnaissance que peu de gens cumulent à la vérité s'expliquent par le retentissement formidable, incroyable, qu'on a peine à imaginer aujourd'hui, qu'a eu la lettre pastorale de l'archevêque de Toulouse de l'époque. Son double handicap empêchait monseigneur Saliège de communiquer comme il aurait voulu, mais il avait trouvé des moyens et il les a pleinement mobilisés pour faire passer ce message. Et cette lettre va opérer comme une fracture dans le mur de la passivité, le mur de l'indifférence, voire même de la complicité. Elle a agi véritablement comme un électrochoc. Elle a ouvert les consciences, et en particulier au sein de la communauté catholique française, qui, cela a été dit, avait reconnu certaines convergences avec les débuts du maréchal Pétain, mais véritablement attendait un signe pour que la lucidité prévale à la suite de ce qui s'était passé, c'est-à-dire l'instauration d'une complicité honteuse avec l'occupant nazi. Et monseigneur Saliège a donc ouvert cette voie. Il a été suivi par quelques évêques. La moitié d'entre eux ont protesté par courrier adressé de manière privée au préfet. Mais ce qui est certain, c'est que à partir de là, il y a une dynamique qui se crée. Cette dynamique, elle va nourrir la résistance, inspirer la résistance chrétienne, aviver l'amitié entre les chrétiens et les juifs. Et il était donc inimaginable pour moi, maire de Toulouse, que 80 ans plus tard, nous ne prenions pas le temps ou même des temps pour à la fois se souvenir
exprimer notre gratitude à l'endroit de Jules Géraud-Saliège, mais aussi lire, relire cette lettre pastorale dont la forme était sans doute celle de l'époque. On ne s'exprimerait peut-être pas avec les mêmes formules aujourd'hui, mais dont le fond demeure intact de vérité et d'actualité. Avec mes collègues du conseil municipal, nous avons saisi la date du 19 août dernier, jour de la libération de la ville, pour rendre un vibrant hommage à Monseigneur Saliège. Le 23 août, de manière exceptionnelle, une cérémonie nous a réunis ici, au pied de ce buste. Et puis quelques jours après, le 1er septembre, avec le ministre de l'Éducation nationale lui-même, nous avons, grande première, inauguré un groupe scolaire portant le nom d'une figure religieuse, Jules Géraud-Saliège, à l'occasion d'une cérémonie véritablement magnifique de ferveur et d'humanité. Parce qu'effectivement, au-delà de l'homme de foi qui s'exprime et de l'archevêque qui remplit sa charge à travers les lignes qu'il écrit, Monseigneur Saliège fait passer un message axé sur la personne humaine. Et ce message-là, c'est un message pour aujourd'hui. Nous aurions pu penser qu'après tout ce temps, toutes ces décennies, l'antisémitisme serait relégué dans les poubelles de l'histoire et dans les livres de souvenirs. Malheureusement, nous le savons. Et nous l'avons su ici, à Toulouse, plus cruellement qu'ailleurs, il y a un petit peu plus de 10 ans. Malheureusement, il n'en est rien. Alors, effectivement, il est important de commémorer et de faire résonner aujourd'hui, en 2022, le message de Jules Géraud-Saliège. Et c'était un très, très beau symbole que de voir les jeunes incarnant la transmission de la mémoire et l'avenir de notre société, catholiques et juifs côte à côte, tout à l'heure, rappeler ce texte fondamental. Je veux remercier ici toutes celles et ceux grâce à qui nous sommes rassemblés, vous, Monseigneur l'archevêque et le diocèse, le mémorial de la Shoah, toutes les autorités juives toulousaines qui ont été, j'en témoigne, extrêmement actives pour préparer les événements commémoratifs qui se déroulent dans notre ville depuis vendredi soir, avec d'autres rendez-vous qui continueront la semaine prochaine. Et effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que dans le monde tourmenté qui est le nôtre, où la perte de repères et de valeurs est en train de saper la dimension morale, la lettre de Monseigneur Saliège rappelle la nécessité d'une dimension morale dans la société. Monseigneur Saliège n'avait pas de prétention en matière d'organisation militaire ou paramilitaire. Il se tenait éloigné de la vie politique. Il était bien évidemment en termes respectueux avec les autorités républicaines, mais il visait plus haut, c'est-à-dire provoquer une prise de conscience morale qui, je crois, qu'il nous appartient de faire vivre aujourd'hui. Alors effectivement, merci à tous les organisateurs et merci à vous d'être là.